Ce matin-là, le calme n'est qu'apparent à la gendarmerie de Frouard, près de Nancy. À l'intérieur, c'est le branle-bas de combat. Plus de 20 gendarmes sont mobilisés pour une interpellation à haut risque. Aux manettes, Julien, un lieutenant de 31 ans. N'oubliez pas, hein, le brassard, le pare-balles dans la voiture, prêt en mesure pour le psy que vous équipez. Sa cible, Julien l'affiche au tableau. Un présumé qu'il cherche à coincer depuis 2 mois. 1m81, quand même assez costaud, de faire 85 kg. Je donne le top uniquement quand le prox il revient vers le véhicule et nous on l'a en tenaille. Une opération réglée au millimètre, car elle va se dérouler dans une zone commerciale un jour de solde. Il y a énormément de piétons, d'enfants, de choses comme ça, donc tout le monde se méfie. Allez, on est parti. Là maintenant c'est la dernière ligne droite, il faut pas se louper. Sur place, Julien se met en planque dans ce fast-food. Le présumé doit y rejoindre une prostituée pour récupérer l'argent d'une passe. Ouais, c'est bon, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Ok, il arrive. L'interpellation doit impérativement se faire en flagrant délit. L'attention est maximum. A priori, il y a eu un échange. Voilà, ils se disent au revoir. Attention les gars. Préparez-vous, préparez-vous. Julien ne se doute pas encore que cette affaire apparemment anodine Par contre, une approche discrète. Hein. va l'amener de surprise en surprise. Allez. Un dossier hors du commun que nous avons suivi au jour le jour, au cœur de l'enquête. C'est parti, hein. Top inter. Top inter. Allez. Comme souvent dans les enquêtes de mœurs, ce qui va devenir une affaire de prostitution commence par un simple témoignage. Nous sommes à la gendarmerie de Frouard, près de Nancy. Et ce jour-là, un homme se présente spontanément. Bonjour, je suis attendu par le gendarme. Oui, venez avec moi, s'il vous plaît. L'homme est gérant d'un hôtel et depuis plusieurs mois, il est intrigué par un curieux manège dans son établissement. Tenez. C'est le chef qui va travailler avec moi. Enchanté. Asseyez-vous. C'est Guillaume et son collègue Jean-Christian, de permanence ce jour-là, qui vont recueillir sa déposition. Et voilà ce que l'homme va leur raconter. Alors, ce qui se passe tout simplement, il y a une dame qui vient, qui reçoit du monde l'après-midi. Donc, c'est assez troublant. Donc, ça a été 2 personnes en même temps les premières fois. Donc, ça nous a interpellés. On a pensé à un couple illégitime. La deuxième fois, encore 2 hommes. Donc, je pense que c'est une personne qui se prostitue. Ouais. Il n'y a qu'une femme qui se prostitue ou Oui, il y a plusieurs femmes qui viennent en même temps dans on a le... qu'une personne qui est dans cette chambre, c'est toujours la même, quoi. Et en moyenne, il y a à peu près combien de clients qui viennent dans cette chambre à la journée? On est à plus de 4 clients par jour. Une prostituée se serait installée dans son hôtel. Le gérant a décidé de réagir car sa clientèle serait réveillée par les cris et les ébats fougueux. Et ça, il y a déjà des clients de l'hôtel qui se sont plaints. Là, passé une certaine heure, ça devient très bruyant. Et donc, il y a combien de jours dans la semaine où ils viennent? Ils viennent 2 fois par semaine, ouais. Le lundi et le mercredi. D'accord. Et là, ça fait longtemps que ça dure? Ça fait déjà un petit bout de temps que ça dure, ouais. Ça fait déjà quelques mois que ça dure, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour mettre terme à cette situation. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci. Bonne fin de journée. Oui. Guillaume et Jean-Christian ont pris le récit de l'hôtelier très au sérieux. Au revoir. Alors aussitôt, les 2 gendarmes de Frouard contactent l'unité spécialisée dans les enquêtes sensibles. Cette unité, située à 10 km de là, dans cet immeuble à Nancy, c'est la brigade de recherche. Steph, je crois que vous avez du stup en ce moment un petit peu. À sa tête, Julien, un lieutenant de 31 ans. Lui et ses hommes, en civil, sont les fins limiers de la gendarmerie. Leur quotidien, les dossiers les plus graves, meurtres, agressions, trafic de drogue et grosses affaires de mœurs. Est-ce qu'elle agit seule ou elle a des complices? Et ces dernières années,
Julien doit faire face à l'explosion de la prostitution dans sa région. Du racolage en pleine rue, mais surtout sur Internet. De plus en plus, les réseaux de prostitution se dissimulent et prolifèrent sur la toile. Une nouvelle prostitution invisible qui donne du fil à retordre aux enquêteurs de la brigade de recherche. Là, on a plusieurs, on a Il y a un appel pour vous. on a les pieds. L'affaire dont va hériter Julien aujourd'hui va d'ailleurs se révéler des plus insolites. Merci. Mais ça, le gendarme ne le sait pas encore lorsqu'il reçoit l'appel de ses collègues de Frouard. Bonjour chef, ça va? Ouais, voilà, je vous appelle, on vient d'avoir une information donc, de la part du gérant du de la Frouard, Ouais. donc, qui nous indique qu'il y aura peut-être de la prostitution donc, dans son hôtel. D'accord. Ça fait un petit Guillaume et Jean-Christian lui racontent toute l'histoire. Et Julien se dit qu'il a peut-être une occasion de porter un coup au commerce du sexe dans sa région. On se donne rendez-vous là-bas? Oui. À l'hôtel? D'accord. Ça marche? On se dit dans une demi-heure, ouais. Très bien, parfait. Le lieutenant part immédiatement sur place pour vérifier le témoignage du gérant de l'hôtel. C'est la première étape pour savoir s'il y a matière à ouvrir une enquête. Car en France, la prostitution est tolérée. Ce qui est formellement interdit en revanche, c'est de gagner de l'argent sur le dos des prostituées. La prostitution, c'est pas un délit. Ce qui est un délit, c'est pour le proxénète. Il faut évidemment qu'il y ait de l'argent qui soit échangé. Donc ça, on va le savoir très rapidement. Julien n'ouvrira une enquête que s'il soupçonne la présence d'un proxénète dans cette affaire. L'hôtel en question est situé dans cette zone commerciale. C'est donc dans l'une de ces chambres que la femme ferait des passes. Julien va tenter d'en savoir plus sur cette cliente, pas comme les autres. Ses collègues, Guillaume et Jean-Christian, l'attendent déjà aux côtés du gérant. Bonjour, brigade de recherche de Nancy. Enchanté. Je viens voir un petit peu puisqu'il y a un comportement suspect d'une femme, c'est ça? Oui, donc je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'allées-venues et c'est assez troublant puisque ça va jusqu'à 3-4 personnes dans la même chambre, donc c'est pour ça que je me suis permis d'aller à la gendarmerie. La femme, quel âge environ, à peu près? 40 ans je dirais, et toujours habillée en mini-jupe avec des barésies, donc on ne peut pas la louper. Aguichante. Voilà. Elle donne quoi comme nom généralement? Elle donne le nom ou elle donne un des deux noms. La femme ne donne jamais le même nom à la réception, sans doute une fausse identité. En revanche, c'est à chaque fois la même chambre qu'elle réclame. Ah oui, on n'a pas parlé de la chambre. Ouais. Toujours une chambre. Après. Toujours la même chambre. Ouais. Je vous montre la chambre. Ouais, On effectivement. prend tout le temps cette chambre-là. Un détail qui interpelle les enquêteurs car ici il y a plus d'une centaine de chambres. Mais le gérant pense avoir compris la raison de cette exigence. Donc voilà, elle demande toujours cette chambre-là parce qu'on s'est aperçu que en fait, elle passe en douce. Elle arrive à faire passer des clients en douce de ce côté-ci. Donc Ah, d'accord. la repérée en train de faire ça. Juste à côté de l'escalier de service, voici donc la chambre 63. Et voilà. La fameuse chambre qu'elle utilise tout le temps. D'accord. Donc voilà. Donc chambre mezzanine? Une chambre en mezzanine, donc ils n'utilisent jamais la partie du haut. Il n'y a que la partie du bas qui est tout le temps utilisée. Mais elle veut cette chambre-là parce qu'elle est au deuxième étage, au bout du couloir, et une question de tranquillité pour elle. Ça vous est déjà arrivé de retrouver des trucs insolites ou des objets qu'elle aurait pu oublier? Non, elle n'a jamais rien oublié. Des préservatifs dans les poubelles? Jamais, jamais. Pour Julien, aucun indice à recueillir ici. La pièce est nettoyée chaque jour et la prostituée présumée se montre très prudente, malgré une présence quasi continue dans la chambre. Elle arrive à 10h, 10h30, 11h, donc elle fait non-stop jusqu'à 19-20h. D'accord. Sans sortir manger, quoi. Cette femme a l'appétit d'oiseau. Julien se demande bien comment il va trouver sa véritable identité. Mais dans les couloirs, au plafond, il remarque la présence de caméras de surveillance. C'est souvent une mine d'informations pour les enquêteurs. Vous avez des vidéos donc Ouais, tout à fait. Sur le système vidéo, on voit bien, vous allez voir. Allez-y, je vous en prie, entrez. Merci. Des vidéos que le gérant de l'hôtel conserve pendant plusieurs semaines dans ses archives. Émoustillé par l'affaire, il a même mené sa petite enquête et repéré les meilleurs passages. Donc là, on va la voir qui va venir prendre sa chambre. Voilà donc
la locataire de la chambre 63. On fait du image par image. On va y arriver. Et juste après elle, un défilé d'hommes commence. Des clients de la prostituée, selon le gérant de l'hôtel. Donc on peut le voir tout de suite derrière son premier client qu'on voit bien ici. Donc qui cherche la chambre. Et on voit bien qu'ils montent directement Qui monte directement sans passer par l'accueil. Est-ce que ça vous arrive que le client prenne contact avec vous? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. D'accord. Impossible d'identifier ces hommes à partir de la vidéo. Ils se font tous aussi discrets que la femme à qui ils viennent rendre visite. Tous, à l'exception d'un seul. Elle vient toujours seule ou alors des fois accompagnée? Elle est rejointe par son homme ou son compagnon. Il vient faire quoi, lui? Il vient se garer sur le parking. Un homme au comportement étrange rôde autour de l'hôtel. Les caméras ont filmé sa voiture rouge à plusieurs reprises. Voilà, il arrive donc sur le parking, on le voit bien. Il se gare, il reste là pendant quelques minutes. Il regarde un peu partout et il repart. Il descend du véhicule ou pas? Non, non, il descend pas du véhicule. Qui est vraiment l'homme à la voiture rouge? Un simple compagnon? Un client assidu? Un proxénète qui vient récolter l'argent en fin de journée? Pour le découvrir, Julien tient son premier indice, la plaque d'immatriculation captée par la vidéosurveillance. Et ce n'est pas tout, le gérant de l'hôtel, décidément très zélé, va fournir une deuxième piste. Vous avez relevé des immatriculations de véhicules? Ouais, tout à fait. Je les ai même pris en photo. D'accord. Donc voilà, vous avez la photo avec la plaque d'immatriculation. D'accord, oui, effectivement. Ouais, si vous pouvez la zoomer un petit peu. D'accord, très bien. Ok. Bonne fin de journée. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir, monsieur. Julien repart avec les photos des deux véhicules et leurs plaques d'immatriculation. Qui sont leurs propriétaires? Pour le savoir, retour à Nancy dans les bureaux de la brigade de recherche. Julien va d'abord exploiter l'immatriculation de la voiture rouge qui rôde autour de l'hôtel. On va passer cette plaque au fichier SIV. Le SIV pour système d'immatriculation des véhicules. Ce logiciel donne accès au fichier des cartes grises. Il suffit à Julien d'entrer le numéro de la plaque pour tout connaître de la voiture et de son propriétaire. Le véhicule appartient à monsieur. L'homme habite dans la banlieue de Nancy. Mais pour en savoir plus, Julien lance une recherche dans un tout nouveau logiciel, le TAJ, traitement des antécédents judiciaires. J'ai accès directement à tout ce que l'individu a pu faire en zone police, comme en zone gendarmerie. Avant, le souci, c'est que pour les fichiers police, il fallait qu'on aille au commissariat. Maintenant, plus besoin de se déplacer. Il suffit d'entrer le nom de l'homme à la voiture rouge. Là, je le passe, et très rapidement, s'il est connu en police ou en gendarmerie, et je vais obtenir une réponse. Et ce monsieur n'est pas connu. Voilà, inconnu. Le casier du suspect est totalement vierge. Dans le bureau voisin, Guillaume et Jean-Christian effectuent les mêmes recherches sur la plaque d'immatriculation de la prostituée présumée. Alors donc là au SIV, donc ça me donne madame. Cette femme d'une quarantaine d'années habite elle aussi la région. Reims. Donc cette dame n'est pas connue. Là encore, le casier est vierge. Mais Julien a une idée pour en découvrir un peu plus sur ces deux mystérieux suspects. Il va tout simplement utiliser Internet en entrant les noms de l'homme et de la femme sur un moteur de recherche. Sur la femme, toujours rien, mais sur l'homme, en revanche... J'ai un profil Viadeo, donc c'est un CV. C'est quelqu'un qui recherche un travail. Je suis précis, vif, conquérant, efficace, et j'ai le goût de la compétition. Je sais me lancer des défis et me suis avec enthousiasme épanoui et réalisé dans l'action. Le suspect serait un commercial en recherche d'emploi. Et sur la toile, il se montre beaucoup moins discret qu'à l'hôtel. J'ai un profil Facebook, j'ai même une photo. Hop. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai son visage. Julien sait maintenant à quoi ressemble l'homme à la voiture rouge. Il connaît aussi le visage de la femme grâce aux caméras de l'hôtel. Mais quelle est la vraie nature de leur relation? L'homme est-il un... Pour le découvrir, Julien décide de lancer la deuxième phase de son enquête.
une mise sous étroite surveillance de l'hôtel. C'est à la gendarmerie de Frouard que Julien va installer le quartier général de son dispositif dès le lundi suivant. Car la prostituée présumée loue la chambre 63 tous les lundis et mercredis. Bon les gars, on va faire un petit point. Hop. Là, Julien va déployer ses hommes dans la zone commerciale autour de l'hôtel. Là on a le plan de la zone, ce qui nous intéresse. Guillaume avec JC, vous serez à l'hôtel, à pied, en tenue civile. Nous avec Steph, on sera pas très loin du rond-point, le grand rond-point. Notre but à nous, c'est de vous alerter. Dès qu'il y a le véhicule de madame qui arrive, et dès que le véhicule de monsieur arrive, on vous alerte. Son objectif, prouver que l'homme et la femme sont bien en contact, mais surtout identifier les clients. Grâce à eux, Julien espère tout apprendre sur l'organisation de cette prostitution. Alors l'objectif, c'est de voir madame rentrer dans la chambre, ensuite de voir un peu les clients, les voir monter, les voir pénétrer dans la chambre. Là, de toute façon, le but, c'est d'avoir le client, sa plaque d'immatriculation, pour après le retrouver. Ouais. Et on va essayer de matérialiser ça sur photo ou sur vidéo. Allez, on va sur place. Direction la zone commerciale. Pour la première planque d'une longue série dans cette affaire. Discrètement, sur le parking d'un supermarché, Julien positionne sa première équipe sur le terrain, Guillaume et Jean-Christian. Bon, on vous dépose dans le coin. Les deux hommes sont chargés de la surveillance de l'hôtel. Nous les accompagnons en caméra cachée. Après avoir changé de chemise pour ressembler à des touristes, les deux gendarmes se postent à l'entrée de l'établissement et repèrent, l'air de rien, les visages de tous les clients. Au même moment, de l'autre côté de la zone commerciale, Julien et son collègue ont trouvé un poste d'observation idéal. Plutôt là. De toute façon, on va ici, c'est bon. On voit l'accès en bas. D'ici, ils vont guetter l'arrivée des deux Là, suspects. si l'un des deux véhicules doit arriver, forcément il arrive sur ce giratoire et il monte par ici. L'attente commence et elle va durer. La voiture de la prostituée présumée, photographiée par le gérant de l'hôtel, arrive habituellement autour de 10 heures. Mais aujourd'hui, elle est en retard. Ils vont devoir s'armer de patience. C'est des gens qui peuvent durer des heures pour vous? Ah oui, ça peut durer la journée. Hein. Elle peut très bien ne pas venir aujourd'hui, venir que demain, mais... C'est bien beau, on a un renseignement, mais il faut qu'on le vérifie. Si on ne le vérifie pas, il n'a quasiment aucune valeur. Hein. Une heure plus tard, les gendarmes se disent que la femme de la chambre 63 a peut-être changé de programme. Quand soudain, Si, hein, celle, c'est sûr. la voiture de la femme vient d'arriver dans la zone commerciale. Ouais, elle arrive. Ok, tout de suite. Par téléphone, Julien prévient ses deux collègues en planque à l'hôtel. Guillaume est déjà posté au 2e étage, près de la chambre 63. Depuis la fenêtre, il filme l'arrivée de la voiture avec son téléphone portable. Discrètement, il fait aussi les premières images de la prostituée présumée. Mais là, rien ne va se passer comme prévu. Au lieu de rejoindre sa chambre favorite, la femme longe l'hôtel et s'en éloigne. Guillaume se lance à sa poursuite par l'escalier de service. Une filature qui le mène jusqu'à ce fast-food de l'autre côté de la rue. Au comptoir, la femme est tout simplement en train de passer commande. Puis elle part s'installer seule en terrasse pour déjeuner. Guillaume ne va plus la quitter des yeux. Au même moment, du côté de Julien, tout s'accélère. C'est nique. Ah, elle est là. C'est bon, elle est là. Hop, ne bouge pas. Depuis son poste d'observation, il repère le 2e véhicule qui l'intéresse. Ouais, c'est bon, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Ok, il arrive.
L'homme à la voiture rouge semble très en avance puisque selon le gérant de l'hôtel, il n'apparaissait sur le parking qu'en fin de journée. On va y aller les mollo, on va faire un petit passage devant. Julien le prend discrètement en filature. Bah, dès que tu vois que ça bouge, là on se remet pour le prendre en filoche jusqu'au parking. Okay, Les gendarmes espèrent découvrir ce que l'homme vient faire dans les parages. Ouais, il est planqué là sur le parking du. Il y a la portière ouverte. Julien s'arrange pour l'observer à distance. Selon le gérant de l'hôtel, l'homme ne quitte jamais son véhicule. Mais aujourd'hui, il change ses habitudes. Il va à la poubelle, il regarde. Putain, s'il sort sur nous, moi je dégage. Pas question de se faire repérer dès le premier jour de planque. Putain, c'est tendu, hein. Faut que je reparte, faut que je les prenne du haut, je pense. Hein. Julien a failli se retrouver nez à nez avec le suspect. Alors il cherche un endroit plus discret pour continuer sa surveillance. Ce parking d'un garage automobile situé un peu plus haut fera très bien l'affaire. voilà, Ok, effectivement, c'est pas mal. on a tout le parking. Ah, c'est bien ici. Les gendarmes ont maintenant un point de vue idéal sur l'homme, qui n'est plus seul. Avec qui peut-il bien discuter? Julien en est convaincu, c'est le premier client de la chambre 63. Alerte à toutes les patrouilles. Ouais, ça va bouger rapidement. Ouais, c'est une 307 lui qu'il a, non? 306, 307 le client? Mais pendant sa conversation, Julien perd de vue sa cible. Ouais. Ouais, là, il y a un gars qui s'est mis juste devant. Le client mystère en a profité pour disparaître. Mais 5 minutes plus tard, dans le fast-food, il réapparaît. Le collègue de Julien, qui planque à quelques tables de la prostituée présumée, l'a en ligne de mire. L'homme semble se présenter, mais lui ne commande rien à manger et repart quelques instants plus tard avec la femme. Direction l'hôtel. Ils y entrent à quelques secondes d'intervalle. L'homme trouve facilement son chemin jusqu'à la chambre 63. Julien a vu juste. C'est sans doute un client. Donc là, en l'occurrence, il y a un contact entre le et un client. Donc là, avec les photos, on a le client à côté, on a la plaque d'immatriculation du véhicule qui est vue juste avant. Donc ça nous permet de matérialiser effectivement qu'il y a eu contact. Des planques comme celle-ci, Julien et ses collègues vont en faire tous les lundis et mercredis pendant plusieurs semaines. En changeant régulièrement de vêtements pour ne pas être repérés, et des clients, ils vont en identifier des dizaines. Il y a un nouveau client qui est arrivé ou pas? Là, il y en a un depuis 15h10. T'as vu, il monte avec des fleurs. Non. Oh putain. Putain, C'est un romantique, ce gars. Grâce à leur plaque d'immatriculation, les gendarmes peuvent facilement retrouver les noms de ces clients. Ils ne risquent aucune poursuite, mais leur témoignage sera sans doute crucial pour la suite de l'enquête. Et en fait, en passant la voiture au fichier, c'était la voiture de sa femme. Il est venu avec la voiture de sa femme, le mec. Pour l'instant, impossible d'interroger ses clients sans alerter la prostituée et le présumé. Car Julien doit maintenant prouver qu'il existe une relation financière entre les deux. C'est la condition essentielle pour établir le. Pour cela, le gendarme va désormais concentrer son enquête sur l'homme à la voiture rouge et ne plus le lâcher d'une semelle. Pour l'instant, on n'a qu'une fille, mais on n'en est pas sûr. On a peut-être d'autres filles, voire un petit réseau. Donc là, le but, c'est d'en apprendre un peu plus sur le posé. Pour en apprendre plus sur son suspect, Julien va le filer pendant plusieurs jours. Jusqu'à son domicile, cette grande bâtisse de la banlieue de Nancy, où il semble habiter seul. À 15h, on le voit rentrer. Mais malgré des heures de planque, Julien n'apprendra rien de plus ici. Alors il va changer de méthode. Après 15 jours d'enquête, c'est un travail plus fastidieux qui commence dans son bureau à la brigade de recherche. Julien va passer à la loupe les finances de l'homme et de la femme et rechercher la moindre trace de revenus inexpliqués. Et pour savoir à quelle banque s'adresser, les gendarmes ont une astuce, solliciter les impôts. Je vais faire une réquisition aux impôts.
Et eux, ils vont me fournir toute la liste de tous leurs comptes bancaires, avec le nom des agences bancaires. Grâce aux impôts, Julien trouve les banques qui l'intéressent. Par réquisition, il les oblige à lui fournir les relevés des 2 suspects. Et quelques heures plus tard, l'enquêteur a sous les yeux tous leurs mouvements d'argent depuis plusieurs mois. Alors, Immédiatement, ceux de la femme l'intriguent beaucoup. pour elle, c'est qu'il y a très peu de retraits d'espèces. Ça, c'est le point intéressant du dossier, en fait. Là, j'ai un retrait de 50 € en début de mois. Et là, ensuite, j'ai un retrait fin octobre de 60 €. Entre le 2 septembre et le 27 octobre, j'ai pas de retrait. Ça paraît quand même bizarre. Ça pourrait faire penser que elle a de l'argent liquide autrement. Pas de retrait d'argent pour elle. Et du côté du présumé, d'autres éléments encore plus troublants. L'homme est au chômage. A priori, il ne roule pas sur l'or. Alors, effectivement, il a un virement de la CAF, il a un virement du Pôle emploi chaque mois. Et pourtant, il dépose régulièrement de grosses sommes sur son compte. Ça, c'est intéressant, il y a quand même des dépôts d'espèces. 220 €, 120 €, 460 €, dépôt rapide 500 €. Des sommes importantes en liquide. Près de 2000 € déposés chaque mois par ce chômeur. À première vue, il possède un petit business très lucratif et non déclaré aux autorités fiscales. Bon, visiblement, il y a un truc qui va pas, quoi. Pour amasser de telles sommes, le présumé fait-il travailler plusieurs filles? Ça, c'est bon. Appartient-il à un réseau organisé? Et comment recrute-t-il les clients? Pour trouver des réponses, Julien va sortir de sa manche un atout que tous les enquêteurs possèdent dans leur jeu, son réseau d'indiques. Des informateurs souvent en contact avec les délinquants. Ils sont les yeux et les oreilles secrètes des gendarmes. L'un d'entre eux sait peut-être si le présumé a mis en place un réseau de prostitution dans la région de Nancy. Quelques jours plus tard, Julien reçoit un coup de fil prometteur de ses collègues de Frouard. Bonjour, ça va? Bien et vous? Ça va bien. Écoutez, on vous appelle par rapport à l'histoire de sur l'hôtel là. Ouais. Hier, au cours d'une petite patrouille de surveillance, on a un peu gratté dans nos tiroirs les quelques personnes qu'on connaissait. D'accord. Et il s'avère que parmi eux, on a quelqu'un qui pratique le libertinage. Oui. Cet individu-là, en l'occurrence, justement, voulait nous signaler quelques faits par rapport au hôtel et connaîtrait l'histoire qui s'y déroule. D'accord, très bien ça. Alors, on a rendez-vous au bar à Nancy. Je vais vous rejoindre sur place. Eh ben, Merci. À plus tard. Au revoir. Inespéré, l'un des indiques aurait fréquenté la prostituée présumée. Un mois après le début de l'enquête, Julien va peut-être résoudre dès ce soir l'énigme de la chambre 63. Les indicateurs, c'est vrai qu'ils fournissent souvent une part capitale du renseignement, parce que c'est souvent des gens qui sont du milieu. Alors pas toujours, mais souvent c'est des gens du milieu qui connaissent bien le système. Pour protéger l'anonymat et la sécurité de son indique, nous accompagnons Julien en caméra cachée. C'est dans ce bar que les enquêteurs ont donné rendez-vous à l'informateur. Bonjour. Bonjour. Les gendarmes de Frouard sont déjà là, attablés avec l'indique, ici à gauche. Pour mettre l'homme en confiance, l'entretien commence par une tournée générale et quelques plaisanteries. J'ai gardé le ticket pour une mission. Vous démerdez après. On lâche rien. Mais très vite, les gendarmes entrent dans le vif du sujet. Comment l'indique s'est-il retrouvé dans la chambre 63? Tu allais une fois ou plusieurs fois? Ah non, une seule fois. Moi, clairement, je suis un libertin. Je suis un cheval, c'est tout. Hein. Donc, je suis sur des sites internet et puis on rentre en contact avec des personnes, il y a des indications à la porte et voilà. L'homme est un libertin. Il fréquente régulièrement les sites internet de rencontres pour échangistes. Un soir, il discute avec une femme et sympathise rapidement.
Ils échangent leur numéro de téléphone. Elle lui propose un rendez-vous dans un hôtel. Mais en arrivant sur place, surprise, l'indique tombe sur un homme. On s'est vu qui est à côté et on a bu un café et puis après il m'a donné le numéro de la chambre et l'étage et en sortant sur le parking il m'a donc demandé cette contribution à la chambre. Moi il m'a demandé une participation de 60 € pour la chambre. L'indique pense alors avoir affaire à une femme libertine et à son compagnon. Par galanterie, il paie les 60 € pour la chambre et passe 1 heure à l'hôtel. Mais au moment de partir, il apprend avec stupeur que 3 autres hommes ont rendez-vous juste après lui. Logique. Le premier paye la chambre, les 3 autres, c'est déjà du bénéfice net. Ça fait déjà 3 x 6, 18, ça fait déjà un petit 200 € quasiment. C'est ça pour la journée. Hein. Donc 200 €, comme je dis, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. En matière de libertinage, il n'est jamais question d'argent. L'indique a l'impression d'avoir été abusé. Voilà pourquoi il dénonce l'affaire. Et selon lui, c'est peut-être l'homme qui est derrière tout ça. Un détail l'avait déjà intrigué lors de la conversation avec la femme sur le site internet. Vous pensez que c'est lui qui est derrière le site plutôt qu'elle? Après coup, oui, parce que par moment, il donne des réponses à des choses comme ça qui ne sont pas des réponses vraiment féminines. Le présumé recruterait donc ses clients sur internet et dans le milieu du libertinage. Et l'astuce qu'il a trouvée pour gagner de l'argent est plutôt maligne. Faire payer la même chambre par les clients plusieurs fois par jour. On suppose qu'il prend rendez-vous avec plusieurs clients à qui il demande de payer le prix de la chambre. Donc, ce qui fait que très rapidement, il peut engendrer un bénéfice de le prix de la chambre multiplié par le nombre de clients par jour. Donc, effectivement, pour moi, il y a... Julien serait donc face à une forme inédite de une prostitution sans racolage visible, avec des clients directement recrutés à leur insu sur des sites échangistes. Dès le lendemain matin, Julien et ses collègues tiennent à vérifier la fiabilité des informations livrées par l'indique. Alors, le nom du site, les gars, c'est je crois. Oui. www. Pour cela, ils ont reçu l'autorisation exceptionnelle de s'inscrire sur le site libertin depuis l'ordinateur du bureau. Et pour créer un compte, ils se sont trouvés un pseudonyme de circonstance. C'était quoi, Bogos B du 54? Je sais que c'est Bogos. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui choisis le pseudo, Non. quand même. Hein, pour le... Alors c'est Bogos B. B-O-G-O-2-S. Ouais. B. 2-S-E. Sur ce site de rencontres coquines, des milliers d'annonces de femmes proposant leur charme. Julien repère aussitôt la locataire de la chambre 63. Car l'indique a livré son pseudonyme, Petit Volcan. C'est tout ce que j'ai. Ok. Bon, effectivement, on la voit. Et là, donc, j'ai son annonce. Ok, cherche rencontre coquine, lundi et mercredi uniquement. À aucun moment, il parle d'échange de pognon, enfin de taxation? Non, à aucun moment. Ensuite, sans téléphone de votre part, je ne rencontre jamais. Bah oui, puisque c'est comme ça qu'ils prennent contact. Tout à fait. C'est donc bien de cette manière que la femme attirerait des hommes jusqu'à l'hôtel. En dessous de son profil, les gendarmes découvrent une page de commentaires où ceux qui ont tenté l'expérience témoignent de leur enthousiasme. Alors, donc là, on a les commentaires des différents clients. Donc, un premier client, un regard envoûtant, une douceur extrême, un bien-être avant, pendant, après, à dévorer sans fin. Un deuxième, bouillant petit volcan, ok. On a 7 pages de commentaires. 5 x 7, on a 35 personnes qui ont laissé des avis et donc qui ont vu cette personne. Vous pensez que les gens sont au courant qu'au bout il y a peut-être la prostitution?
Non, 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 quand on regarde certains commentaires, là, ce sont des personnes qui recherchent des relations sexuelles en bonne convivialité, avec hygiène et tout. À aucun moment, il apparaît pour le moment, quelqu'un cherche une relation tarifée, en fait. Mais tous ces clients ont-ils, comme l'indique, versé de l'argent au Pour le savoir, les gendarmes vont devoir les identifier. À la fin de l'enquête, eux aussi seront convoqués à la gendarmerie. On va le prendre. Voilà, donc on va faire des vérifications pour voir un petit peu à qui appartiennent ces adresses et ces profils. Ça va nous permettre d'identifier un peu les intéressés. Mais à ce stade des investigations, Julien se demande si le présumé se contente de racoler sur Internet. Par contre, Il recrute peut-être aussi des clients et d'autres filles dans les boîtes de nuit libertines. Pour en avoir le cœur net, pas d'autre solution que d'y mener l'enquête. Le soir même, le lieutenant fait des heures sup. Il a décidé de faire le tour des clubs les plus chauds dans son secteur. donc là, on va passer voir un club échangiste, un des plus gros clubs de la région, pour voir un petit peu si notre cible est connue de ce genre de club. Après une demi-heure de route, après 200 mètres, vous êtes arrivé. au bout de ce chemin très discret, voici le premier club de la soirée. Visiblement, il y a du monde. Julien a rendez-vous avec le patron des lieux. Bonjour monsieur, brigade de recherche de Nancy. Alors je viens dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte pour... Oui. D'accord. L'entretien aura lieu à l'extérieur, pas question d'affoler la clientèle. Une cinquantaine d'hommes et de femmes venus ici pour échanger leurs partenaires. Des relations entre adultes tout à fait légales et qui ne donnent lieu en temps normal à aucune rémunération. Mais le présumé que traque Julien a peut-être tenté ici aussi de gagner de l'argent sur le dos des libertins. Je fais le tour des différents clubs échangistes, d'accord, pour voir un petit peu si il est connu, si son véhicule a déjà été aperçu et avec qui il pourrait être en contact. D'accord. Voilà. Alors c'est un gars déjà qui a un véhicule de couleur rouge. Je sais pas si ça vous parle ça. Du tout. Le parking est surveillé assez régulièrement chez nous et sûr et certain rouge. Un peu. Ça vous parle pas. C'est un gars qui se prénomme. L'âge? À peu près ans. Le patron affirme ne pas connaître le suspect. Très honnêtement, non. Ça vous parle pas du tout? Non. D'accord. Et selon ce professionnel, les boîtes de nuit échangistes ne seraient pas le meilleur endroit pour alimenter un réseau de prostitution. Je pense pas qu'il puisse aller déloger des gens du libertinage qui fréquentent les clubs libertins pour aller faire ce qu'il fait. Il peut le faire via les sites échangistes, peut-être, mais dans les clubs, non. Bon, on va aller faire un tour auprès des autres boîtes et puis voir ça. Après vérification, aucun patron des boîtes libertines de la région n'aurait entendu parler du présumé. Il reste alors à Julien un dernier renseignement à exploiter, le numéro de portable de l'homme à la voiture rouge fourni par l'indic. Le lendemain matin, c'est les yeux un peu tirés que Julien rejoint la brigade. Il va pourtant lancer une procédure qui va lui demander beaucoup de concentration, l'exploitation des fadettes, les factures détaillées du téléphone du suspect. Ça me permet, moi, de savoir qui monsieur appelle le plus, avec qui il est en contact, pour déterminer s'il y a une deuxième fille, une troisième fille, etc. Il suffit d'entrer le numéro de portable du suspect dans ce logiciel pour retrouver son opérateur téléphonique. Ensuite, Julien oblige par réquisition l'opérateur à lui fournir ses facturations détaillées des 3 derniers mois. Et quelques heures plus tard, Julien reçoit par mail la réponse de l'opérateur. Donc là, j'ai une liste qui est assez importante, puisque j'ai près de 400 pages, comme on peut le voir. 400 pages de communication à éplucher dans les moindres détails. Julien va passer des heures et des heures à scruter cet écran, en comptabilisant le nombre d'appels émis ou reçus par chacun de ses correspondants,
Et il y en a des centaines. Sans surprise, le numéro qui revient le plus souvent est celui de la locataire de la chambre 63. Un autre, en revanche, est beaucoup plus intriguant. Il y en a une deuxième, par contre, qu'on connaît beaucoup moins, c'est Madame d'accord, qui a 363 communications. Donc le but maintenant, c'est de voir qui est cette dame. La première prostituée présumée n'est peut-être pas la seule dans le dossier. Après 1 mois et demi d'enquête, une autre femme apparaît. Vend-elle, elle aussi, ses charmes? Quelles sont ses relations avec l'homme à la voiture rouge? Il faut planquer pour trouver. Si on planque pas, on est sûr de rien trouver. Grâce aux fadettes, Julien connaît son nom et son adresse. Pour en apprendre plus sur elle, rien de tel que les bonnes vieilles méthodes. Et normalement, la prochaine à droite. On n'a pas le choix. C'est parti pour une nouvelle série de planques et de filatures. Tournez à droite. Et là, on est arrivé. Tournez à gauche. La deuxième droite, on est femme arrivé. habite dans la banlieue de Nancy. Les gendarmes se garent à un endroit stratégique. D'ici, ils ont une vue idéale sur son immeuble au fond de cette impasse. Là, on est bien, hein, quand même. Moi, je dis qu'on est pas mal. Les gendarmes vont-ils découvrir ici le même scénario qu'à l'hôtel? Un va-et-vient de clients et le présumé qui rôde autour de l'immeuble? Et là, toutes les lampes là, de l'habitation sont éteintes. L'attente commence. Donc là, il n'y a aucun mouvement dans l'appartement. Julien se retrouve dans la nuit, au milieu de nulle part, et sans savoir vraiment ce qu'il attend. Mais il ne se plaint pas. C'est le boulot, c'est le job. Donc ça peut prendre du temps, mais bon, c'est souvent efficace. Et en effet, cette patience va finir par payer. Julien et son collègue décident de faire un tour dans le quartier pour rester éveillés. Et à leur retour, surprise. Ah ouais, ouais, Voilà. bingo. Attends, je vais essayer de La prendre une plante, photo. Garée au pied de l'immeuble, quelle adresse, on sait. la voiture rouge du présumé. Julien croit même apercevoir l'homme en train d'entrer dans le bâtiment. Est-ce qu'il est pas au bout là-bas, lui? Ah si, hein. Ouais, il est là. Hein. Était-ce vraiment lui? La planque en tout cas reprend de plus belle. On a bien le visible sur la caisse. Ça n'aurait pas le choix, faut qu'il repasse par ici. Donc s'il veut sortir, on le verra. Julien va rester ici une bonne partie de la nuit, mais aucun mouvement. Il finit par lever le camp à 3 h du matin. Ouais, Finex pour ce soir. L'enquêteur va revenir à de nombreuses reprises et à différentes heures du jour et de la nuit. Il va constater que le présumé rend des visites régulières à cette femme. Mais elle ne sort jamais de chez elle. Alors qui est-elle et que fait-elle de ses journées? Pour éclaircir ce mystère, le lieutenant sollicite encore une fois un organisme qui sait presque tout sur presque tout le monde, les impôts. Et voilà ce qu'il constate sur la déclaration fiscale de cette femme. Ok. Hop. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le nom d'un employeur. Donc j'apprends qu'elle travaille à... Donc ça, vraisemblablement, c'est un supermarché. Maintenant, il faut qu'on le vérifie. Si la femme travaille vraiment dans un supermarché, pourquoi ne quitte-t-elle jamais son domicile? Pour les besoins de l'enquête, Julien va faire ses courses dans le magasin en question. Et voilà sa stratégie. Il sait que la femme n'est pas venue ici ces derniers jours. Alors il va se faire passer pour un habitué du supermarché, étonné de ne plus avoir de ses nouvelles. Près du rayon boucherie, un employé va lui fournir les informations qu'il recherche. Parce que je suis surpris de ne plus la voir, du coup. Ouais, en fait, elle est... Sa collègue serait en arrêt maladie depuis quelques semaines. Mais très vite, le salarié se demande pourquoi Julien s'intéresse autant à elle. D'accord. Ah bon? D'accord. D'accord. Très bien. Bah, vous êtes qui, du coup? Bah du coup, j'ai fait un vélo de temps en temps et puis je la vois, donc voilà, c'est vrai que je la voyais, et puis du coup, j'étais surpris du coup, donc je me suis dit c'est quand même bizarre, qu'elle soit plus là, quoi. Ok, ça marche. Merci monsieur. Au revoir. Vrai ou faux arrêt maladie? La femme aurait-elle une autre activité beaucoup moins avouable? Julien n'a pas d'autre élément pour creuser cette piste.
Il convoquera donc cette mystérieuse employée du supermarché à la fin de son enquête pour tirer l'affaire au clair. Mais après 6 semaines d'investigation, il manque toujours à Julien l'élément essentiel pour boucler un dossier en béton. Ce matin, c'est armé d'un appareil photo qu'il va tenter de recueillir la preuve qui lui manque, un échange d'argent entre le présumé et un client. Donc là, on va essayer de prouver qu'il y a une transaction entre le client et le Mac. Il faut absolument qu'il y ait un échange d'espèces, de monnaie. C'est vraiment essentiel, parce que si on ne matérialise pas l'échange, il n'y a pas d'infraction. Retour sur la zone commerciale, au pied de l'hôtel. C'est sur le parking du fast-food, juste en face, que le présumé semble accueillir les clients. C'est en tout cas ce que Julien a constaté lors des premières planques. Pour immortaliser une éventuelle transaction, Julien a disposé ses hommes à des endroits stratégiques. Une première équipe est installée dans la chambre 62, juste à côté de la 63, occupée par la prostituée présumée. Et d'ici, la vue est imprenable. À savoir que justement les rendez-vous avec le prétendu Mac, ça se passe de l'autre côté. Et il lui arrive parfois de se mettre en terrasse. Et ici, à travers le rideau, on arrive à tout chauffer. La surveillance peut commencer. La locataire de la chambre 63 vient de faire son entrée. De l'autre côté du mur, les gendarmes ne perdent pas une miette de son premier rendez-vous de la journée. Ah, effectivement, il y a du mouvement. Ok, donc là on en a pour 1 heure à peu près. Encore 1 heure, ça dépend du gaillard. Mais en général, ouais, 1h15 jusqu'à 2h. Ok. Dès qu'il part, vous m'appelez. Et puis comme ça. En attendant l'arrivée du présumé, Julien rejoint une autre planque. De l'autre côté du parking, un peu en hauteur, l'angle de vue y est idéal. Là, on a besoin d'être discret. Il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus. Le but, c'est de voir sans être vu. Généralement, les échanges se passent ici. Et en effet, quelques minutes plus tard, le suspect commence à faire les 100 pas en contrebas. 626. Ouais, c'est lui. Un individu le rejoint en voiture. Il explique au gars. Il appelle. Oh là là. On est bien sur le parking là. Les gendarmes retiennent leur souffle. Par contre, là, il va sûrement avoir un mouvement d'argent. Hein, donc, Ouais. Ok. Mais les deux hommes s'éloignent. Raté pour cette fois. Quelques heures plus tard, deuxième tentative avec un nouveau client. Putain, attention. Julien semble idéalement placé. Il pense enfin obtenir sa preuve. Oh là là, c'est superbe là. Putain, comment je les vois trop bien. Il a pris. Ah, ça se fait en 2 secondes, il a pris quelque chose. Mais à cette distance, difficile d'affirmer qu'il s'agit d'un échange d'argent. Le suspect pourrait facilement nier les faits. Si on n'a pas cet échange, il faudra qu'on s'y prenne autrement. Malgré plusieurs jours de surveillance, aucune transaction nette. Pour Julien, pas d'autre solution que de prendre le présumé la main dans le sac. Trois jours plus tard, ce mercredi matin à la brigade territoriale de Frouard, l'opération est lancée. Pour surprendre le présumé en flagrant délit, Julien a mobilisé du renfort. Une vingtaine de gendarmes, en civil pour les planques et en tenue pour sécuriser la zone. Moi, quand je donne le top à terre, je vais le donner sur le portable du SIG 1. Je vais pas prendre la grosse radio. Ok. Oubliez pas, hein, le brassard, le pare-balles dans la voiture. Prêt en mesure quoi, pour le psy que vous vous équipez. Julien affiche la cible au tableau, le présumé.
et il expose son plan de bataille. Ok les gars, manière d'opérer ici. Donc moi que j'y sais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le... Donc le but, c'est que nous on constate l'échange. Il faut absolument qu'il y ait un échange d'argent. Mais Julien doit aussi prouver la prostitution. Pour ça, il faut surprendre le client et la locataire de la chambre 63 en pleine action. C'est qu'on va laisser ensuite repartir, une fois que l'échange est fini, on laisse repartir le client et le vraisemblablement du restaurant. Là, il faut bien penser à laisser regagner le client la chambre 63. Donc on le laisse, lui il ne faut pas qu'il nous voie. Le coup de filet devrait être précis. D'autant que pour ne rien arranger, l'opération a lieu dans un centre commercial en pleine période de solde. Tout le monde se méfie, il y a énormément de piétons, d'enfants, de choses comme ça. Donc brassard à portée de main, port du gilet pare-balles à port discret. Julien est tendu. Après 2 mois d'enquête, il se demande comment le présumé va réagir. Pour être aux premières loges, il va l'interpeller lui-même. 1m81, quand même assez costaud, de faire 85 kg. D'accord. Ouais. Allez, on est parti. Là maintenant, c'est la dernière ligne droite, il ne faut pas se louper. En quelques minutes, les gendarmes se déploient discrètement dans la zone commerciale. Julien s'installe à l'intérieur du fast-food. D'ici, il peut voir le parking où le présumé a, semble-t-il, installé son bureau. Une deuxième équipe se cache dans la chambre voisine de la 63, que la prostituée présumée ne va pas tarder à investir. Les gendarmes en uniforme, eux, attendent en retrait, prêts à bondir sur le suspect. Bon voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Toutes les équipes sont en alerte et reliées par téléphone. Dans le fast-food, Julien espère clore cette longue enquête rapidement et sans grabuge au milieu de la foule. Ouais, ça arrive. Comme tous les mercredis à la même heure, les acteurs entrent en scène. J'ai la confirmation dans 3 secondes. Attends, ouais c'est bon, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Ok, il arrive. Comme d'habitude, la voiture du présumé vient se garer sur le parking. Presque aussitôt, il est rejoint par la femme soupçonnée de faire des passes dans l'hôtel. Ils se disent bonjour. Là, ils sont tous les deux sur le parking du... Ils sont en train de parler. Ils se saluent rapidement et la femme repart aussitôt. Elle remonte dans sa voiture, elle décolle. Quelques minutes plus tard, elle est repérée par les gendarmes en planque à l'hôtel et elle rejoint la chambre 63. Elle va descendre. C'est ça. Elle est en train de monter. Pendant ce temps-là, sur le parking, un homme rejoint le présumé. Julien n'en perd pas une miette. Il en est convaincu, c'est le client qui l'attendait. Ouais, c'est bon, le est en train de le faire. On est dans le couloir, on est dans le là, tu les vois. On y voit, on est à 50 mètres. Les gendarmes croient deviner un échange d'argent. Ok. Donc là, c'est la transaction qui est en train de se passer. Et ils passent à l'action. A priori, il y a eu un échange. Voilà, ils se disent au revoir. Attention les gars. Mais catastrophe. Il est en train de se barrer. La voiture du présumé quitte le parking. Je le suis. Et elle disparaît dans le flot de la circulation. Putain de merde. Julien se lance à sa poursuite. Putain, mais il est aussi Ouais, mais le problème c'est que là on est en train de tourner sur le parking, on voit pas sa voiture. Où est-ce qu'il est cet enfoiré? Toutes les patrouilles sont en alerte. Pas question de manquer cette interpellation. Il est là. Et rapidement, le moral revient. Guillaume, le gendarme de Frouard, retrouve la voiture du suspect devant ce supermarché. Tiens, là on est bien. La voiture est juste là. Mais la voiture est vide. Alors Guillaume fonce dans la grande surface. En tentant de rester discret, le gendarme inspecte les allées. Et au bout de quelques minutes, il repère la cible dans un magasin de téléphonie. Tu l'as en visu là? Il est au comptoir avec la chemise bleu ciel. Tu le vois là?
Sans se méfier le moins du monde, l'homme s'achète un nouveau téléphone portable. Très bien, donc je vous donnerai le top inter 1. Julien est aussitôt prévenu, et pour lui c'est le pire des scénarios, une interpellation au milieu de la foule. Préparez-vous, préparez-vous. De toute façon, on laisse sortir de la boutique et dès qu'il sort de la boutique, bim. Il veut régler ça au plus vite pour ne pas laisser au suspect le temps de réagir. Et comme l'homme tarde à sortir de la boutique, les gendarmes vont aller le chercher. Et on lance le top inter discrètement. Par contre, une approche discrète. Hein. Approche discrète. Hein. Ça marche? Allez. C'est parti. Hein. Top inter. Top inter. Allez. Allez, on y va. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, veuillez me suivre. Oh là. Allez monsieur. L'homme se laisse interpeller sans résistance et il semble très diminué. Ça va, vous avez mal à la jambe? Ah, j'ai pas qu'un peu. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai une arthrose. Ah bon? Ouais. Il n'a pas l'air vraiment surpris par son interpellation. Bon monsieur, il va falloir qu'on vous entende à la brigade. Si vous voulez. De Froid. Ça marche? Si vous voulez. Très bien. Allez. On va vous expliquer un petit peu les raisons de notre venue. Hein? Ça marche? Il n'y a rien de dangereux sur vous? Non. Pas de couteau, rien? La cible principale est désormais sous bonne escorte. Mais pour établir le flagrant délit, il faut encore récupérer le client et la prostituée présumée. C'est bon. Pas une seconde à perdre pour Guillaume. Il doit prêter main forte à ses collègues en planque à l'hôtel. Bon, on se dirige sur l'hôtel maintenant. Pour la prostituée. En moins de 2 minutes, il est sur place. Je me gare en vrac. Non, je me gare là. Mais renseignement pris à la réception, il n'y a pas urgence à intervenir. Le client, vous l'avez vu arriver à quelle heure vous? Là, il y a 20 minutes. Il y a 20 minutes? Bon. Ouais, ils ont déjà dû commencer là. Vous devez être en action. Ouais. Si Guillaume veut savoir où en est le client de la 63, c'est parce que les gendarmes ne peuvent pas entrer comme ils le veulent. Ils doivent d'abord tendre l'oreille. Là, on attend juste d'entendre la relation sexuelle pour matérialiser l'infraction, pour ensuite pouvoir taper et rentrer dans la chambre. Tu veux que je colle mon oreille? J'aime bien. Une fois qu'ils ont entendu ce qu'ils devaient entendre, les gendarmes rompent le silence. Ouvrir, s'il vous plaît. Ouvrez, madame, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie, ouvrez. S'il vous plaît, madame. Bonjour. Gendarmerie. Ne t'inquiétez pas. Tu rentres, regarde si madame est habillée. Le client n'a pas eu le temps de se rhabiller. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Gendarmerie. Pour lui, la situation est franchement inconfortable. Bonjour monsieur, gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on va vous expliquer. Ce qu'il faudrait, c'est que vous nous suiviez à la gendarmerie. Vous avez vos papiers déjà? On va prendre la certificat d'identité de monsieur. À l'étage, la prostituée présumée semble traumatisée par l'intervention. Les gendarmes l'ont isolée pour la calmer. Il y a mieux que les gendarmes. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Ça va bien se passer. Au regard de la loi, cette femme, comme le client, ne peuvent pas être poursuivis. La prostitution n'est pas interdite. Mais les gendarmes ont besoin de leur témoignage pour démontrer le... Alors ils doivent les convaincre de les suivre. Et la femme a peur de passer la nuit en cellule. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Ça va bien se passer. Moi, vous avez mes parents que vous ne pas passer en journée. Je vais juste prendre une audition de ça. Et ce soir, vous êtes rentrés chez vous. D'accord? D'accord? S'il vous calme. Allez-y, descendez. Si cette femme divorcée tient tant à rentrer chez elle ce soir, c'est parce qu'elle est mère de famille. Voilà. Mais on n'est pas là pour vous juger, je vous l'assure. Si vous faites cela, il y a une raison. Moi, je veux connaître cette raison. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui profitent de vous. On est d'accord? Personne ne profite de moi. Eh ben, vous serez auditionné ensuite pour vous expliquer, il n'y a aucun souci. Mais moi, je veux en être certain. Allez-y. La femme, comme le client, accepte finalement d'être entendue. Direction la gendarmerie.
Mais avant de partir, les enquêteurs ramassent ce préservatif, une preuve de la relation sexuelle. Les choses se compliquent désormais pour le présumé. Cette fois, les gendarmes ont assisté au flagrant délit. Attention à vous. Sous bonne escorte, il est conduit à son domicile pour une perquisition. Pour Julien, c'est le moment de combler les vides de l'enquête. Direction la grande bâtisse grise devant laquelle il planquait au début de l'affaire. À l'intérieur, l'homme occupe un modeste 3 pièces. Ok. S'il y a un truc, monsieur, s'il y a un truc, vous nous le dites, quoi. Allez-y. Ouais, non, mais... Très bien. Et très vite, les gendarmes trouvent ce qu'ils cherchaient. Alors, oh oui. Ouais, c'est une unité centrale sans nom. On va saisir l'ordinateur. C'est peut-être depuis cet ordinateur que l'homme donnait rendez-vous au client de la chambre 63. Alors, vous avez d'autres ordinateurs dans la maison ou pas? Ou c'est le seul? D'accord. Julien et ses collègues fouillent quand même l'appartement, à la recherche d'autres indices, comme de l'argent liquide. Finalement, un seul ordinateur est découvert. Et en partant, Julien est surpris par le niveau de vie modeste du suspect. Il n'y a pas de signe extérieur de richesse, donc on a plus l'impression qu'il fait son activité on va dire pour faire vivre sa famille. Donc on a quand même l'impression qu'il y a un volet social dedans. Mais même pour nourrir sa famille, le est interdit. Julien a maintenant 48 heures, la durée maximum de la garde à vue, pour faire avouer le suspect. Hop là. Faites encore attention à votre genou. Comment l'homme à la voiture rouge va-t-il réagir? Va-t-il coopérer? Tout droit. Encore une fois, les gendarmes vont le prendre en photo, mais cette fois-ci, de beaucoup plus près. Parfait, merci bien. C'est pas un problème. Et Julien va immédiatement tester son état d'esprit. Je vais vous placer en garde à vue pour... D'accord. Vas-y, sortez tout, monsieur. Ce qui se passe, vos activités, ce que vous venez faire dans la zone. Est-ce que ça vous parle déjà, ce terme? Non. Est-ce que déjà, dans votre tête, vous commencez à réfléchir à ce qu'on vient de vous dire, là? Vous pouvez. Non, mais est-ce que c'est vous, monsieur, qui est en garde à vue? C'est pas Ouais, nous. non, okay. Voilà. Face à l'enquêteur, le présumé semble très sûr de lui. Pas trop. L'audition commence et elle va durer jusque tard dans la soirée. L'homme est assisté d'un avocat. Jean-Christian, qui mène l'interrogatoire, veut tout d'abord savoir de quelle manière il a rencontré la prostituée présumée. Comment vous l'avez connue, madame? Ça doit être sur un site. Je pense. Peut-être, ouais. Ces deux divorcés auraient donc fait connaissance sur un site de rencontre tout à fait classique. Comment ça s'est passé, votre première rencontre? C'est en parlant, c'est vous qui avez pris attache avec elle? C'est elle qui cherchait plutôt? On a discuté comme ça de tout, de rien. Voilà. Est-ce que c'est elle qui est-ce que c'est moi? Je sais même pas. Il y a longtemps? Un an. On a sympathisé. La partie libertine, c'est une toute partie de la relation qu'on fait bien d'autres choses ensemble. Quand je vous dis, encore une fois, le pain qu'il y a dans la voiture, c'était pour aller donner à manger aux ânes. Donc on va se promener de temps en temps avec. On va à la pêche. Il n'y a même pas 15 jours, on a fait un barbecue le soir, on a joué aux cartes. C'est ça la relation que j'ai. Cette femme serait donc devenue une amie et comme elle pratique le libertinage, elle lui aurait demandé de devenir son garde du corps. Comment on va dire ça? Elle a une grosse libido, elle adore rencontrer et coquiner donc sur des petits paliers libertins. Pour éviter de faire de mauvaises rencontres, elle me demande mon avis sur les gens qu'elle est susceptible de rencontrer. Voilà, pour éviter de se retrouver la tête dans le mur. Et l'homme nie farouchement encaisser de l'argent, en demandant à chaque libertin de payer la chambre d'hôtel. Il s'énerve même lorsque les gendarmes parlent de clients. Pour lui, il s'agit de simples partenaires sexuels.
Est-ce que vous prenez de l'argent à tous les clients? Mettez des guillemets. Bon, entre guillemets, mais bon, la question, faut bien que je la pose. Posez-la avec des guillemets. Hein. Nous eussions pu imaginer que c'est mieux. Vous avez mis des guillemets? Bah, moi, je mets pas de guillemets, la question, je la pose comme je veux. Je commenterai donc pas client. Donc si plusieurs personnes se présentent dans une journée. Ouais. Donc est-ce que vous prenez l'argent à toutes les personnes? Non. Mais alors, s'il n'est pas question de négociations financières, de quoi parlait-il lors de ces discussions sur le parking, immortalisées par les enquêteurs lors des planques? Qu'est-ce que vous dites aux gens que vous rencontrez? Ben rien, a priori les choses sont... Rien, si, on prend le cas de cet après-midi, pendant un quart d'heure, vous avez discuté avec une personne, donc pendant un quart d'heure, vous dites bien quelque chose. Oh, vous pouvez lui poser la question, je lui ai... Vous discutez de quoi pendant... Parce que pour discuter pendant un quart d'heure, il faut déjà... Ah ben, tout bête, je veux dire, je discute de mon genou, je discute, on pourra le reprendre. Non, mais j'ai pas discuté un quart d'heure de mon genou, que les choses soient claires. C'est raté pour des aveux spontanés. Autre mauvaise nouvelle pour Julien, l'exploitation de l'ordinateur ne permet pas de prouver grand-chose. Ce cybergendarme a fouillé dans le disque dur et n'a trouvé que quelques photos de la prostituée présumée. On trouve trace effectivement au niveau des historiques qu'on a pu découvrir, de connexions sur le site notamment. Et après effectivement les contenus on les a pas. Malheureusement, impossible de prouver que le suspect gère lui-même le profil de la femme sur le site. Il semble avoir un logiciel qui s'appelle et qui nettoie systématiquement les traces de connexion, les fichiers temporaires, etc. Donc en gros, grâce à ça, il laisse aucune trace derrière lui. Je vais récupérer les scellés. Ouais, pas de problème. Pas tout faire. Julien reste confiant. Il a encore d'autres cartes dans son jeu. Et notamment, la prostituée présumée elle-même. Elle va peut-être confirmer que le suspect joue le rôle de dans cette affaire. Son audition commence. Je sais très bien que les gens, quand ils viennent, c'est pas gratuit pour eux. Je sais pas comment ça fonctionne. Vous, est-ce que vous les faites payer? Ah non. Donc vous n'êtes pas une prostituée, vous n'êtes pas une pute, c'est ce que vous avez peur de dire. Vous n'êtes pas une prostituée, donc ce ne sont pas des clients. Écoutez-moi là, parce que je suis obligé d'en venir là, parce qu'il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Chaque partenaire qui est venu vous voir a payé. A payé quoi, la chambre? Oui. Donc c'est une prestation. Je suis presque sûre que c'est impossible, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Le fait est que ces gens-là, ils payent. Alors, si vous n'êtes pas au courant, monsieur, il se fout de vous, et c'est un qui se sert de vous en vous faisant passer pour une prostituée, madame. Ah, c'est sûr que comme vous dites, comme vous le démontrez là, c'est sûr que c'est du... Lui, c'est pas... Quelqu'un qui met quelqu'un dans une chambre ou qui l'aide à aller dans la chambre et qui perçoit de l'argent. Oui, mais c'est parce que c'est moi qui lui ai demandé d'avoir ces relations. Non mais l'argent, vous avez demandé de l'argent, vous? Ah, bien sûr que non. Bon, eh ben lui demande de l'argent systématiquement à chaque partenaire. C'est pas possible. Qui ça? Pour moi, c'est un ami, c'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter, donc c'est pas possible. Qui ça? Incroyable rebondissement. La femme n'aurait pas touché un centime dans cette affaire. Si elle ne retire jamais de liquide, comme Julien l'avait découvert en épluchant ses relevés bancaires, c'est parce que cette mère de famille effectuerait des petits boulots payés au noir. Et elle semble sincère lorsqu'elle dit tout ignorer des échanges d'argent entre son ami et ses partenaires sexuels. Pour lui, c'était de réussir à faire en sorte que je trouve comment dire, à faire ce que j'ai envie de faire par rapport parce que justement je peux y aller sans crainte, j'avais aucun risque, quoi. Moi, ce que je veux établir, c'est si des fois il se sert pas d'une autre femme comme il se sert avec vous. Voilà. Non, je pense pas. Je ne sais pas, et surtout, je ne le pense pas. Non. Voilà. Les gendarmes ne sont peut-être pas au bout de leur surprise. En effet, la piste du réseau n'est pas encore totalement écartée.
Alors ils vont maintenant entendre celle dont Julien n'a jamais pu voir le visage pendant l'enquête, la deuxième femme. La salariée du supermarché dont le numéro revenait 363 fois sur les factures téléphoniques du présumé. Elle vient de répondre à une convocation et les enquêteurs attendent beaucoup de son témoignage. Le but de l'audition aujourd'hui, c'est qu'il y a une enquête actuellement qui est ouverte et qui concerne monsieur pour des faits supposés de... D'accord ? Manifestement, elle aussi tombe des nues en apprenant le motif de sa venue. Comment vous définiriez monsieur votre compagnon, votre... je sais pas. Compagnon, c'est un grand mot. Il vit chez vous ou il a... Non, ou alors il... bah, voilà, vous avez une relation, il vient... On a une relation, il vient chez moi, on regarde la télé ensemble, on va jouer aux échecs ensemble. Ouais. Après, il peut très bien partir, après il revient. Il dort souvent chez moi, c'est vrai. Voilà, après, oui, mon compagnon... Compagnon, c'est pas... Oui. Enfin, Oui, je veux pas c'est dire votre audition, je veux pas... donc, Voilà. oui, c'est un étranger, je veux dire, voilà, il dort chez moi, il est souvent chez moi, on mange ensemble. Ouais. Elle est en fait la petite amie du suspect. Et elle non plus ne s'est doutée de rien. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Si encore j'avais vu des sommes d'argent, si j'avais profité de quoi que ce soit, si j'avais eu des cadeaux, si j'avais eu des choses comme ça, oui, là, j'aurais été... Mais comme j'ai jamais rien profité de rien, et j'ai jamais rien eu, donc j'arrive pas à comprendre, quoi. Je vous remercie de jamais profiter de quelque argent que ce soit de la part d'un... Non, c'est clair, on peut vérifier tous mes comptes. Non, mais... Non, mais je dis pour évacuer qu'on peut vérifier tous mes comptes en banque et tout, on peut tout vérifier. Hein. Rien ne permet d'impliquer la petite amie du suspect dans un éventuel réseau. Elle repart donc libre. Je vous raccompagne ? Oui. Tout comme la locataire de la chambre 63 qui n'a plus rien à apprendre aux gendarmes. Aucune charge contre elle, la mère de famille peut rentrer chez elle. Le présumé, lui, va passer la nuit en cellule, car les enquêteurs sont bien décidés à le faire craquer. Ouais. On se voit demain matin à 8h30 pour le café. Ouais. Attention à vos lunettes. Ouais. Julien court toujours après ses aveux. Alors il lui a réservé sa plus belle cellule, baptisée du nom d'un célèbre palace. Le lendemain matin, pour accumuler un maximum de charges, les gendarmes ont décidé de convoquer tous les clients de la chambre 63. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. J'aurais besoin de vous rencontrer. Vous pourriez reprendre... Ils sont plusieurs dizaines, identifiés lors des planques grâce à leur plaque d'immatriculation, et ils vont recevoir le même coup de fil un peu inquiétant. On travaille dans une enquête où une dame se livre à des actes sexuels dans un hôtel. Et donc votre véhicule a été repéré à cet endroit donc le 12 mars. Les gendarmes ne peuvent pas obliger ces clients à venir témoigner. Il faut donc les convaincre et surtout les rassurer. Donc vous, c'est une audition simplement de témoins, hein, qu'on soit d'accord. Donc au niveau pénal, vous ne risquez rien, d'accord? Et puis ça reste entre nous et le procureur, quoi. Voilà. 14h, ok, je note. Dès le début d'après-midi, c'est un défilé ininterrompu qui commence. Julien dirige la manœuvre au pas de course. Et ça commence par l'audition de celui qui, surpris en pleine action hier, a fait les frais du flagrant délit. Il va falloir nous dire un petit peu ce que vous avez fait, etc. Et puis voilà, tout va bien se passer. Oui, hein? Rien à nous reprocher. Très bien. Simplement, on sait très bien qu'avant d'avoir vu cette femme, c'est peut-être vu quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais. Voilà. Un intermédiaire. Voilà. Vous devinez que ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir s'il y a eu un échange. Ah, avec elle? Pas avec elle. Non. Il m'a dit, bon, elle prend la chambre d'hôtel, il faut que tu me rembourses la chambre d'hôtel. Bon. Je dis, ok, moi, pas de souci. Je dis, c'est combien? Il me dit 60 €.
Bon, bah, ok, pas de souci. Nous, ce qu'on présume, c'est que dans l'histoire, vous êtes un peu le pigeon. Vous êtes le premier qui arrive et puis... Bah, il faut quand même payer la chambre, je pense. Ouais. Non, mais vous comprendrez peut-être plus tard. Hein. Pendant que le client réfléchit, ses compagnons d'infortune se succèdent en audition. Tous des libertins qui racontent la même histoire. C'est lui qui avançait le prix de la chambre, et du coup il demandait qu'on lui rembourse le prix de la chambre. D'accord, ok. Donc il était un tout petit peu de mémoire à 60 €, puisque la chambre devait être à 50 et quelques. Voilà. D'accord. Il a été question d'argent ou pas dans la conversation avec lui? Juste pour la chambre d'hôtel. Vu qu'il avait avancé la chambre d'hôtel, donc il fallait que je rembourse la chambre d'hôtel. Est-ce que vous avez ressenti à un moment donné que vous pouviez avoir affaire avec un... Jamais. Jamais. Quand moi je vous ai eu au téléphone, je sais pas, j'entendais. Et là j'ai dit putain, je me suis fait baiser quoi. Cette fois, pour Julien et ses collègues, il est temps de mettre tous ces éléments sous le nez du présumé. Comment va-t-il se défendre? Là, le client qui n'a pas payé, on n'en a pas trouvé encore. Il y en a eu. Vous en avez peut-être eu 3-4 au début quand vous avez commencé même plus, en janvier, mais là, depuis que nous on est dessus, là, tous les clients qu'on a identifiés, tout le monde a payé. Et après une nuit en cellule, le suspect baisse les armes. Il vous prie systématiquement 60 €, donc aux personnes qui se présentaient donc, pour motif de paiement de la chambre. Oui. Donc on est bien d'accord, à chaque fois quand il y avait un client qui arrivait, vous lui demandiez de payer 60 € pour la chambre. Pour la chambre. Le suspect reconnaît enfin les faits. Sa petite combine lui permettait d'empocher près de 2000 € par mois. Pour justifier son business, il évoque des problèmes de santé qui l'empêcheraient de trouver un vrai travail. J'ai le chic de me mettre dans des situations de merde alors que j'aspire à être peinard et j'ai 3 cabas sur les reins. Je peux pas lâcher mes gamins, je peux plus retrouver un boulot. Je sais plus comment faire. Concrètement, l'argent que vous aviez un petit peu là, c'était pour en faire quoi? Rien, j'étais un petit peu, c'est même pas fier, un petit peu, mettez le mot que vous voulez, de me dire, voilà, j'ai une paire de godasses, j'ai pas de trou dans mes chaussettes. Bonjour. Ça va? Ça va. Le lendemain matin, Julien a sa tête des mauvais jours. Ça va, JC? Malgré les aveux recueillis au terme de 2 mois d'enquête acharnée, il vient de transmettre son dossier au procureur et il y a un petit problème. Son affaire de mœurs est devenue un vrai casse-tête pour les magistrats, un cas d'école inédit que personne au tribunal ne sait comment traiter. C'est bien sûr, on situe tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a visité le parquet des faits. Pour eux, il y a un petit débat sur la prostitution, puisque la prostitution, c'est l'échange d'un acte sexuel contre rémunération. Et là, en l'occurrence, madame faisant ça pour son plaisir et n'en tirant pas bénéfice, pour le parquet, il n'y a pas réellement prostitution. Donc s'il n'y a pas prostitution, il n'y a pas ceci dit, ils vont quand même se repencher sur le problème, puisque ça paraît inquiétant qu'une personne qui tire des bénéfices d'une autre personne qui se livre à des actes sexuels, en l'occurrence là les bénéfices c'est à peu près 1 800 € par mois net, c'est quand même inquiétant que cette personne ne puisse pas être poursuivie. Un incroyable vide juridique qui profite au suspect quelques heures seulement après avoir reconnu les faits. L'homme rentre chez lui, son ordinateur sous le bras, tout en jurant qu'on ne l'y reprendrait plus. Reporter sur de bonnes bases. C'est on va dire un accident de parcours. Voilà, très bien. Le procureur s'est donné quelques semaines pour réfléchir à cette affaire hors du commun. Et pour décider s'il poursuit l'homme à la voiture rouge ou s'il classe définitivement le dossier.